expliquer, c'est que j'ai commencé par travailler précisément le projet de gravure. Et c'est la première fois que m'est venue l'idée de faire une correspondance entre la gravure et la peinture. D'habitude, je travaille bien sûr avec la correspondance d'autres arts, comme la poésie, la littérature, la musique bien sûr, mais de répondre en direct de mes compositions pour faire encore une autre interprétation, ça m'a beaucoup amusé et en même temps c'était innovant, donc je crois que je recommencerai. Donc c'est toute une suite de gravures qui situent les événements à travers la planète. Ici, quelles sont belles les pensées, c'est de Victor Hugo, nous avons la Freedom, nous avons le chant des partisans, et le déserteur, le cuirassé Potemkin. Et ici, nous avons donc c'est une réponse à Elles sont libres les pensées, et c'est une acrylique. Et me semble-t-il, cette tête, n'est-ce pas, qui est composée en son centre d'une spirale, puisque toutes les pensées se développent à l'infini, et ces particules qui se réfléchissent et qui nous permettent de réfléchir, quand elles sont harmonieuses, peuvent provoquer, à mon avis, dans mon imaginaire, l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel qui est précisément le départ d'un nouvel espace qui nous est proposé. Le déserteur. C'est Jean Ferrat, n'est-ce pas, qui l'a si bien chanté, si bien interprété. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous-même aimez, et j'ai essayé de le traduire avec mon imaginaire toujours, mais en même temps avec ces repères dans le réel, donc quelque chose qui fait que, oui, c'est un déserteur. On ne peut pas penser que c'est quelque chose. Ce petit bonhomme qui précisément passe au-dessus d'un charnier et ne veut pas participer à ces actes barbares. Donc il s'en va et la lumière l'accueille. Ensuite, c'est le cuirassé Potemkin, qui a été aussi un événement dramatique, bien sûr, puisque si les marins n'avaient plus à manger, c'est que d'autres se gavaient. Et ça ne les dérangeait pas. Mais ça a soulevé, bien sûr, plus que de l'indignation, ça a suscité une révolution. Et ça a été célèbre, bien sûr, il y a eu un film d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai voulu montrer à travers des éléments qui sont assez redoutables. Et c'est comme une longue vie, n'est-ce pas? Comme un marin qui regarderait au loin ce drame qui a eu lieu et qui espère qu'effectivement, de moins en moins, il pourra être fait. Un hommage au docteur Lang, qui a été, comme vous le savez, un grand résistant et qui a été dénoncé par des Français. Et cela a fait qu'ils sont venus l'arrêter chez nous pour l'emmener à Montluc, le torturer, l'assassiner, parce qu'il n'avait pas parlé sous la torture. Donc c'est un engagement qui a été pour toute la famille, et je salue ici mon frère et ma belle-sœur, qui, comme moi, essayent de perpétuer ce message d'amour, ce message de lumière, pour que l'humanité et notre voisin, en particulier si proche, soient
fraternellement près de nous. Donc c'est une peinture qui relève de la sacralité. C'est une peinture qui est comme une lumière qui traverse des vitraux. Et c'est sûr que, ayant fait un chemin de croix pour la chapelle de Bonan, j'ai pu appréhender cette démarche-là. Et je pense que tous ces héroïnes et ces héros qui aujourd'hui nous permettent d'être dans la liberté, on ne peut que essayer d'être à la hauteur de leur cheville. Freedom. Donc je me suis inspirée également de cette chanson américaine créée par George Michael et en même temps de la Rhapsody blues. C'est toute une envolée vers la liberté, avec sa fantaisie, avec sa légèreté, avec quelque chose qui nous fait sourire, qui nous emporte, qui fait que oui, et ben moi aussi je peux être libre. C'est pas impossible. Et la lumière, et les étoiles, et quelque chose de nouveau peut toujours surgir et nous émerveiller. Ensuite, on a la joie. C'est la deuxième variation que je fais. C'est une variation d'une toile qui existe, qui a 2 mètres sur 1,50 m. Et c'est très intéressant de vivre ces variations-là. Parce que bien sûr, j'ai beaucoup travaillé sur la 9e symphonie de Beethoven. J'ai choisi l'interprétation, après l'en avoir écouté de multiples, j'ai choisi Seiji Ozawa. Parce qu'il a une façon de sculpter la matière musicale qui est vraiment prodigieuse et qui correspond à ce que je ressens. Et j'ai eu la chance, lorsque je faisais une exposition à la salle Pleyel, de le rencontrer parce qu'il présidait mon exposition et que j'avais peint la 9e de Mahler. Il dirigeait à l'époque le Boston Symphony Orchestra. Et lorsqu'il est venu voir mon exposition, qui était sur une 30aine de morceaux interprétés par des musiciens et des orchestres différents, je lui ai demandé si, lorsqu'il dirigeait la 9e symphonie de Mahler, il lui arrivait d'avoir des visions de couleurs, de formes, etc. Et c'est vrai que c'est un tel monument, cette symphonie, qu'avec la chevelure ébouriffée qu'il avait, il a mis ses mains dans sa chevelure, et il était vraiment épuisé, et je comprends. Et puis, nous avons continué avec le Boston Symphony Orchestra à faire le tour de l'exposition, et à la fin, il revient vers la 9e de Mahler, il me prend mes mains entre les siennes, et il me dit « c'est Mahler ». Donc, c'est vraiment quelque chose dont je me souviendrai en éternité, je peux dire. Et cette façon de diriger et de faire que cette 9e symphonie que j'écoutais, jusqu'à ce que toutes mes cellules soient musicalisées, et naturellement, plus particulièrement, le 4e mouvement, puisque c'est celui qui est, depuis 1972, l'hymne européen. Et c'est grâce à tous ces résistants, et c'est grâce à tous ces héros, que l'Europe se fait aujourd'hui. Donc, c'est tout un hymne à la joie. Et saisissons ce que ces héros et ces héroïnes nous tendent comme lumière, comme joie, pour la partager avec le plus grand nombre. Et c'est ce que ce cœur-là, qui s'ouvre sur les éléments de la vie et qui vous invite dans la joie, précisément,
eh bien, à partager quelque chose qui vous correspond. Et j'ai été vraiment très émue de travailler sur cette forme ronde. C'était la première fois de ma vie que je fais cela. Et cette planète qui fait que elle m'a permis de faire cette exposition, de faire toutes ces expositions, d'apprendre en même temps d'être un artisan qui se perfectionne de plus en plus pour être l'artiste qui, en maîtrisant, mais que passagèrement, un métier, parce qu'on apprend tout le temps. Ça permet d'aller vers d'autres horizons qui ne sont pas encore menés. Donc c'est vrai que essayer d'apporter une partie d'inconnu au connu, c'est quelque chose de fascinant. Et cette lumière qui comprend aussi l'ombre, puisque la lumière sort de l'ombre, eh bien c'est notre planète, notre chère planète bleue, qui nous invite avec harmonie. Ces notes, n'est-ce pas, qui s'envolent, qui peuvent faire penser à de multiples instruments de musique, nous permettent de savoir que nous avons le privilège, chacune et chacun, de l'habiter et de la respecter. Je vous remercie.